Énoua, Marin-le-Dain, à la série noire chez Gallimard. Énoua nous transporte, le mot n'est pas trop fort, dans l'archipel des Marquises, sur la petite île de Nuku-Hiva. Nous allons suivre pas moins de 4 enquêtes. La première, peut-être pas la plus importante, quoique, sur l'assassinat de Payotoka Okonor. Une lumière, une flamme, une jeune femme que tout le monde appréciait et connaissait sur l'île. Enquête sur son et ses meurtriers, certes, mais avant tout, sur la victime que nous allons petit à petit apprendre à connaître en même temps que la Mutui Farani Poerava Wong, qui est une amie proche de la disparue, mais aussi le gendarme Tepano Morel, élevé à Bordeaux, mais dont la mère est originaire de l'île. Ce sera là aussi une quête, une découverte des racines du jeune homme, de pistes en criques, de vallons en routes bétonnées, de rencontres en conversations. Mais la plus belle investigation, c'est certainement la découverte de ce petit rocher du bout du monde, 3000 habitants. Paradis, enfer. Marin-le-Dain déploie tout son talent pour nous montrer, à travers les yeux de son gendarme, toutes les facettes de Nuku-Hiva. Son incroyable beauté, mais aussi ses trafics de drogue, d'animaux, les violences familiales, celles envers les femmes, mais aussi l'extraordinaire solidarité qui peut exister entre les habitants, un peu tous cousins, amis indéfectibles ou ennemis jurés. Le huis clos dans ce roman noir qui se passe en majorité en plein air. Un huis clos dû à l'île, dont certains ne parlent jamais, comme Poerava Wong, et que d'autres, comme la mère du gendarme, quittent pour toujours. Un huis clos étouffant qui va enserrer comme un étau les deux flics, à force d'arpenter les multiples pistes, au propre comme au figuré, qui conduisent à comprendre la véritable personnalité de la jeune femme assassinée. Un huis clos intérieur, enfin, dans la tête de Tepano Morel, qui se bat contre les démons du passé, des souvenirs, des sentiments, à la recherche de ses origines. Ce qui sourd continuellement de la lecture, c'est le respect qu'éprouve Marin-le-Dain pour ses personnages. Chacun d'entre eux a droit à son regard bienveillant, même les plus pourris. C'est aussi la maestria du scénario qu'a imaginé l'écrivain, nous dévoilant tous les aspects de Énoua et Nana, la terre des hommes, les marquises donc. Depuis son histoire bafouée avec la colonisation, on se souvient des essais nucléaires entre autres, jusqu'à l'importance des graines qui servent à confectionner les colliers. On peut enfin terminer sur l'écriture qui colle à chaque instant de la narration, tour à tour lyrique et poétique, féroce, cynique, nette et tranchante, ou empesantie d'une légère brume qui sied au réveil douloureux du gendarme Tepano Morel. Un travail de dentelière, tout en petits pois. Les graines pourrissent avec le temps, à cause de l'humidité, des insectes. Payotoka aimait ce qui durait, l'amitié, l'océan, les montagnes, les arbres, les tatouages, les colliers de pierres fleuries de Huapu, les os ou le bois sculpté. Les colliers de graines sont éphémères, comme les colliers de fleurs. Ils n'ont pas vocation à être stockés dans des musées ou dans un coffret à bijoux. On utilise ces modèles-là, ce que Bastien lui offrait, de longs colliers peu sophistiqués à l'occasion, pour saluer l'arrivée ou le départ d'un proche en avion ou les vendre aux touristes. Je ne pense pas qu'elle le lui ait jamais reproché. Je crois que ça en dit long sur la nature de leur relation. En général, les étrangers adorent ça, ils peuvent les emporter chez eux, les montrer à leurs amis et leur dire « Je suis allé jusqu'aux Marquises ». Ça ne coûte pas trop cher, c'est typique et exotique. Et ça se conserve facilement dans une maison française ou américaine.